Bonjour, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur l'açaï et une nouvelle variété d'açaï que l'Embrapa vient mettre sur le marché. Et c'est un açaï qui est totalement exceptionnel et je vous dis tout dans cette vidéo. Alors, abonnez-vous au comptoir de Toamasina. Chaque jour de nouvelles vidéos sur le monde des épices, sur le monde de la vanille et des expéditions en ranger à travers le Brésil. Et si vous aimez bien la photo, je vais vous parler de mon matériel. Le S1H, le Canon 5D Mark IV, qui est notamment un prodige au niveau de la F, contrairement au Lumix S1H qui est un AF digne d'un 5D Mark II, et je vous dis la vérité. Mais parlons de l'açaï. L'açaï, beaucoup de personnes vous disent oui, ça pousse uniquement dans les zones marécageuses. Tout d'abord, ça c'est totalement faux. L'açaï pousse dans les zones marécageuses, mais aussi dans les zones arides, notamment dans le Cerrado Mineiro, dans le Tocantins. Alors, quelle est la différence entre ces deux açaïs? Aucune en termes de saveur. La grande différence entre l'açaï Roixo, qu'on appelle aussi une variété açaï zéro, c'est tout simplement sa production. Un açaï qui va être cultivé dans une zone marécageuse va avoir un rendement aux alentours de 12 tonnes par hectare par an. Tandis qu'un açaï dans une zone aride, notamment l'açaï que vous avez au comptoir de Toamasina, vous avez une production de 5 tonnes par an. Donc là déjà, vous voyez une grande différence entre ces deux açaïs et en termes de prix. Nous ne pouvons pas être compétitifs par rapport à un açaï qui va venir notamment de zones marécageuses. Mais nous, notre volonté, c'est d'avoir un açaï où les employés ont une assurance santé, c'est une assurance privée, où les enfants vont à l'école et ne montent plus sur les palmiers à l'aide, à la force des bras, mais que ce soit tout simplement un chariot élévateur qui les monte, c'est mieux pour tout le monde. Mais continuons sur l'açaï. Une nouvelle variété qui vient de l'Embrapa va, on va dire, améliorer le monde de l'açaï. Pourquoi? Tout simplement car vous allez pouvoir produire de l'açaï tout au long de l'année. Bon, il faut dire une chose, la production sera à peu près la même. Mais vous me dites, mais à quoi ça sert donc? C'est très simple. Cet açaï va produire des fruits qui vont être beaucoup plus petits. Ces fruits qui vont être beaucoup plus petits vont avoir un meilleur rendement. Mais je reviens sur le rendement. Tout d'abord, la récolte. La récolte va se produire de juillet à décembre et de janvier à juin. La différence sera pour la récolte de juillet à décembre 56% de la récolte annuelle et de janvier à juin, vous allez avoir à peu près 46% de la récolte annuelle. C'est-à-dire que vous allez avoir 54% de juillet à décembre et le reste, ce sera 46%. Qu'est-ce que ça va faire? Tout d'abord, vous allez faire baisser la pression car l'açaï actuellement, vous avez une zone de récolte où l'açaï est bas marché et dès que la saison de la récolte est finie, l'açaï tout simplement flambe. Donc vous allez avoir un prix qui va être lissé tout au long de l'année. Une chose qui est très importante, quand vous avez une caisse de 30 kg d'açaï et l'açaï actuellement, c'est-à-dire le gros açaï, là où vous avez 90% du noyau et 10% de pulpe. Une caisse de 30 kg, vous faites 10 kg de pulpe d'açaï fraîche. C'est-à-dire une personne à Manaus, à Belém, qui prend sa caisse et qui va faire de la pulpe d'açaï maison dans son restaurant. Avec ce nouvel açaï, vous allez pouvoir faire 15 litres. Vous augmentez le rendement de 50%, tout simplement parce que le noyau est plus petit. Le gros avantage, c'est que vous allez avoir une variation des prix aux alentours de 20%, maximum, voire 10%. Contrairement à actuellement où
les variations peuvent être terribles. Donc c'est meilleur pour tout le monde. Ensuite, l'açaï va être meilleur. Je l'ai goûté personnellement à Belo Horizonte et il m'a impressionné comme açaï. Le goût est beaucoup plus fort que l'açaï que vous avez actuellement. Je vais vous dire une chose, c'est l'açaï qu'on vous commercialise au comptoir de Toamasina depuis 1 an. L'açaï est beaucoup plus fort en termes de goût. Ensuite, vous allez avoir une texture qui va être beaucoup plus crémeuse et il est beaucoup plus facile pour réaliser notamment la pulpe d'açaï, les jus d'açaï. Donc ça, réellement, c'est quelque chose d'incroyable. Cette nouvelle açaï qui arrive tout doucement sur le marché brésilien et un açaï qui est développé par l'Embrapa. Alors n'hésitez pas à vous abonner car je vais faire de plus en plus de vidéos sur le monde des épices au Brésil, les oiseaux, car j'aime bien les oiseaux, à vrai dire. Et ensuite, je vais faire aussi pas mal de vidéos sur la flore au Brésil, les plantes, et vous allez tout savoir comment garder vos plantes tropicales chez vous et les meilleures techniques. Vous pouvez voir toutes mes vidéos sur le monde de la vanille et mes techniques pour faire pousser des vanillés dans votre appartement, voire tout simplement chez vous, dans votre cuisine, dans votre salon, car c'est une magnifique plante verte pour faire un mur végétal. Allez, à bientôt!